Monsieur Nizeta. Je vais répondre déjà peut-être une première question qui participe à la ILCT. Vous avez noté qu'il y a deux pôles un peu différents et complémentaires. Vous avez un pôle de réflexion, d'échange pour cadres de haut niveau. C'est le symposium aujourd'hui, c'est la future école des cadres demain. Quel est le public? Le public, ce sont préfets, militaires, hauts fonctionnaires, mais aussi des directeurs d'hôpitaux, des journalistes, des hommes politiques, enfin bref, tous ceux qui souhaitent réfléchir à ces questions-là et se préparer. Les pays concernés, on l'a dit, la ILCT, c'est pour l'ensemble de l'Afrique, donc aujourd'hui vous avez représentants de nombreux pays africains. Pas d'exclusif. Le deuxième axe, c'est un centre d'entraînement pour forces spécialisées. Alors, ça veut dire quoi, forces spécialisées, dépendant des pays? Ça veut dire les forces spéciales d'une part, et d'autre part, les forces d'intervention des polices et des gendarmeries. Donc ça, c'est la partie, je dirais, un peu opérationnelle. Et de la même façon, dans notre idée vraiment partagée entre la Côte d'Ivoire et la France, cette partie-là, elle est pour l'ensemble également, l'ensemble des pays africains. Il n'y a pas d'exclusif. Tout le monde peut venir. J'allais dire, éventuellement même au-delà, ce que je dis dans mon discours tout à l'heure, certaines unités qui voudraient s'acclimater avant une opération des Nations Unies, par exemple, de maintien de la paix, certaines forces spéciales pourraient venir également un petit peu en anticipation pour s'entraîner avant d'être achetés. Voilà pour cette première question. Ensuite, sur le reste, je crois que l'Académie contribuera aussi à la coopération entre les États. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, les participants viennent de tous les pays. Ils vont se parler, ils vont apprendre à se connaître, ils vont échanger leurs expériences. Et donc, à la fin, l'objectif, c'est quand même d'améliorer, je veux dire, le niveau de réaction. Et dernier point, vous avez noté, merci monsieur d'avoir souligné, vous avez noté la qualité de la délégation française, vous avez noté la qualité des délégations africaines. Ça veut dire que tout le monde prend ce symposium, de toute façon le jugement de l'Académie, très au sérieux. Donc on a une volonté commune entre la France et la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et la France. Et le Premier ministre l'a rappelé, c'est une décision de nos deux présidents de la République d'installer ici une académie qui sera unique en Afrique, puisque à votre endroit où vous trouverez à la fois un lieu d'échange de manière pratique aussi, comme ce symposium, et en même temps un centre d'entraînement comme a priori il y en a très peu dans le monde. Donc voilà, moi je suis immensément fier que ça puisse se faire ici et aussi je tiens à remercier à travers le ministre d'État pendant l'engagement aussi de la Côte d'Ivoire. C'est un engagement au service de tous, c'est pas au service de l'ensemble des voisins et plus globalement de l'Afrique. Donc à saluer l'engagement de la Côte d'Ivoire. Bien, merci Excellence. Écoutez, pour compléter les réponses de M. l'ambassadeur, ce que je voudrais dire, c'est que comme vous le savez, la menace terrorique est une menace asymétrique. C'est-à-dire qu'elle est très spécifique. Et donc, pour certains pays, elle est nouvelle. Et donc, on n'a pas toujours les outils, les instruments et le savoir-faire en la matière. Donc, et ça part de vous-même, les journalistes, c'est toute une connaissance de cet environnement, du magistrat, de l'enquêteur de la police, des forces d'intervention. Donc il fallait très rapidement se donner des outils pour que nos pays soient à même de faire face à cette menace qui est aujourd'hui la menace qui perturbe le plus l'équilibre de nos sous-régions, on va dire, avec la crise libyenne, ses conséquences sur la sous-région. Donc
ces académies, c'est d'abord arriver à former nos cadres, nos forces d'intervention. Vous vous souvenez que dans bien de pays, on a attendu 5 heures, 10 heures des fois, l'arrivée de forces françaises pour intervenir sur un théâtre de capitale du pays de la sous-région, parce que justement, ça obéit à des modalités bien spécifiques. Il y a des vies en danger, il y a un mode opératoire qui est très spécifique. Il fallait donc que nous ayons la formation adéquate pour nos forces. Et ensuite, il y a l'enquête. Parce que la meilleure façon de réduire ces fléaux, c'est que ces attentats soient suivis d'enquêtes qui aboutissent à des condamnations. Nous rendrons de meilleurs services à la cause palestinienne, libre d'engager les discussions, nous aussi. Est-ce que vous saviez que les présidents, les premiers ministres israéliens venaient jusqu'à me solliciter des avis à Abidjan et à Genève où je m'étais retiré? Mais depuis 1963, je ne dis plus rien. Je suis muet. Et qu'est-ce que ça vous a profité, ce mutisme de fouet? République de Guinée. Monsieur le Président, politicien Dakar. Ces derniers temps, quelques pays de notre sous-région ouest-africaine ont été l'objet d'attentats, d'explosions, de sabotage. Vous n'avez pas manqué de manifester à cette occasion votre indignation contre de tels actes. La paix, vous avez l'habitude de le dire, ne doit pas être un mot, mais un comportement. Votre réaction à cette situation témoigne de votre profond amour de la paix et de la sécurité des peuples. Et dans ce combat contre le terrorisme, quelles vous semblent être les mesures les plus efficaces à prendre pour garantir la paix et la sécurité dans notre sous-région? Togo. Voilà ce que je tenais à vous dire. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais on a affaire, nous ne sommes que des petits pays. On ne cache pas le soleil avec la main. Il y a des réalités avec lesquelles il faut compter. Voyez-vous, le terrorisme, les plasticages, les bombes ne sont pas dans nos mœurs, nous Africains. L'ennemi, s'il y a, c'est de face qu'on l'aborde. La paix est une. Mais avec ces bombes qui n'épargnent pas des innocents, quand une voiture piégée sème la mort, on ne voit pas le résultat auquel on veut aboutir, parce que ça ne change rien aux solutions des problèmes posés. Alors nous, qui n'avons pas les moyens. Ces rencontres nous permettent de créer des bulletins, des systèmes qui nous permettent d'être informés le jour de tout fait dont chaque pays doit connaître par rapport à une menace terroriste. Et je pense que nous avons beaucoup progressé. L'attentat, par exemple, le Bassam a permis de mettre en place en réseau tous les services de renseignement des pays de la sous-région et ça a donné des résultats. L'attentat, l'enquête de Bassam a eu des conséquences au Burkina, et avec des arrestations au Burkina, et avec des arrestations au Mali, et même au Sénégal. Parce que, justement, le croisement des informations entre les services d'enquête de nos différents pays ont permis à chaque pays de faire sa part de tâches qui a donné des résultats satisfaisants. Et évidemment, sur la réponse de tous les partenaires, évidemment, tout le monde est intéressé. Personne ne voyait le ministre du Nigeria qui est là, qui est un pays qui se bat courageusement contre le terrorisme, qui fait des progrès. Vous voyez beaucoup d'experts qui ne sont pas au niveau ministériel, mais qui sont des chefs d'état-major ou des responsables des unités de lutte contre le terrorisme des différents pays. Et tous les pays sont intéressés. Et donc, nous pensons que cette rencontre va permettre de marquer l'effectivité du début de nos travaux
Et je pense qu'au fur et à mesure, on aura beaucoup plus de mobilisation parce qu'on aura des résultats concrets. Évidemment, le centre sera opérationnel à partir de quand? Mais écoutez, il est à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on commence effectivement à travailler. Maintenant, évidemment, si vous parlez de l'école au point de vue d'infrastructure des murs, on pense que tout cela va se faire de façon séquentielle. Il y a d'abord l'école des cadres, ensuite il y a l'unité, il y a le centre d'entraînement des forces spéciales, etc. Mais donc, déjà à mi-2019, on aura une partie de l'école qui sera livrée. Et d'ici la fin 2019, on pense avoir l'école entièrement livrée. Voilà ce que je pourrais dire pour les 4 questions qui nous ont été posées par les 4 intervenants. Je vous remercie. Merci. Merci.